Amputé de ses deux secrétaires Benjamin à la suite de l'arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant le résultat définitif des législatives nationales du 20 décembre 2023, la session inaugurale n'a pas eu lieu ce vendredi comme prévu. Les élus ont seulement désigné des députés nationaux en remplacement de Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse. Il s'agit notamment des Bimoala Roger Etienne et Ndouzi Umba Percy. Fini l'impunité, le gouvernement congolais décide de lever le moratoire sur la peine de mort. On en parle dans ce journal. Si dans certains partis politiques, la joie est au rendez-vous après la publication des résultats définitifs des législatives nationales de décembre dernier, ceci n'est pas le cas à l'FDC de Modeste Bahati, à suivre tout à l'heure. Ligue des champions, les tirages au sort des quarts de finale de l'UEFA a été effectué ce vendredi. Real sera face à City et Paris contre Barcelone. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. On ouvre avec le nouvel du Parlement. Les députés nationaux de la 4e législature se sont rencontrés ce vendredi 15 mars 2024 à une plénière consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. D'ordinaire, le 15 mars coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 pour le président du bureau provisoire Christophe Mbosso. La session extraordinaire inaugurale bute à la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. On l'écoute. L'honorable député, que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite: la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. Arrêt de la Cour constitutionnelle, le regroupement politique AFDCA dénonce des graves erreurs matérielles et demande la rectification de ces erreurs matérielles. Ils invitent le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a été massivement élu par la base AFDCA lors de la présidentielle du 20 décembre 2023, à suivre ce qui se passe à la Haute Cour, car les arrêts sont rendus au nom du chef de l'État. Mobilisés comme un seul homme, les militants et cadres du regroupement politique AFDCA ont pris d'assaut les installations de la Cour constitutionnelle le jeudi 14 mars pour contester les arrêts rendus dernièrement par cette instance judiciaire en défaveur de leur regroupement. Les membres de cette formation politique dénoncent le scandale commis par la Haute Cour en invalidant injustement leurs députés nationaux. Les militants du regroupement, chers à Modeste Bahati Lukwebo, demandent la rectification des erreurs matérielles commises par la Cour constitutionnelle. Selon eux, plusieurs élus de l'AFDCA invalidés n'avaient jamais été attaqués par des requêtes pour invalidation. Nos candidats ont été invalidés en masse. Nous avons décelé des erreurs qui sont contenues dans ces arrêts. Voilà pourquoi, comme la loi nous donne la possibilité de faire corriger les décisions judiciaires, lorsque ces décisions sont entachées des erreurs matérielles, nous sommes venus pour déposer ces requêtes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas déposé, parce que le greffe a demandé à ce que nous puissions attendre l'ordre qui doit être donné par rapport au dépôt des requêtes. Wolf Kimassa, Eline Ngungu, sur la liste AFDCA, dit ne pas comprendre son invalidation en faveur d'un candidat figurant sur une liste de 946 voix alors que sa liste avait recueilli plus de 10 000 voix. Comment on peut les nommer par la haute cour invalidés ceux qui ont eu plus de 10 000 voix?
Le cas le plus flagrant est celui du jeune député Serge Bahati, dont l'élection n'avait jamais fait l'objet de contestation ni d'une requête. Curieusement, il se voit invalidé en faveur d'un membre du staff d'Augustin Kabouya, qui n'est d'autre que Maître Claude Nyamugabo. C'est le cas aussi du pasteur Kapia Tumba du Olomami, qui a été invalidé alors qu'il n'avait jamais été attaqué par une quelconque requête. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo a décidé d'élever des moratoires sur l'exécution de la peine de mort en vue de débarrasser l'armée congolaise des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence des actes terroristes et banditisme urbain entraînant mort d'hommes d'autre part. La décision est rendue publique dans une note circulaire signée par la ministre d'État en charge de la justice. À la demande du Conseil supérieur de la défense, soumise au chef de l'État Félix Tshisekedi et examinée au Conseil des ministres, exécutée par le gouvernement via la ministre de la Justice garde des Sceaux. Le moratoire sur la peine de mort a été levé contre les traîtres au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Officiellement, la République démocratique du Congo n'a jamais aboli la peine de mort. Mais il y a eu un moratoire de fait depuis les dernières exécutions de janvier 2003. La décision du gouvernement vient refroidir les ardeurs des activistes de droits humains qui se sont engagés sans relâche dans un plaidoyer de l'abolition d'une peine jugée cruelle, inhumaine et dégradante. Pour la voix des sans-voix, l'application de la peine de mort est un recul en matière de respect des droits humains. Les activistes craignent que la levée du moratoire soit un acte avant tout politique. Estimant que la peine de mort n'a aucun effet dissuasif, le risque, poursuit certains activistes contactés, serait que la peine de mort soit instrumentalisée à des fins politiques et populistes, afin de donner une réponse rapide à la population qui souffre de cette guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais en aucun cas, l'exécution des traîtres ne viendra améliorer la situation, si ce n'est que renforcer la terreur, alors que la République démocratique du Congo est un État démocratique. Pour la lucha, en plus d'être anticonstitutionnelle, la levée du moratoire ouvre un couloir à des exécutions sommaires dans le pays où le fonctionnement de la justice est déploré, malade et aussi défectueux, reconnu par tous, y compris par le magistrat suprême, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certains Congolais, par contre, estiment que cette mesure enverrait un signal fort au potentiel criminel et pourrait contribuer à imposer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Car un des objectifs serait de mettre en garde les soldats contre des attitudes jugées peu patriotes, comme des officiers qui battent en retraite devant l'ennemi. Néanmoins, rien ne rassure que le rétablissement de la peine de mort permettrait de résoudre le problème au sein de l'armée. Mais la perspective que la levée du moratoire sur la peine de mort puisse aider à éteindre un conflit qui, dans l'Est, dure depuis 3 décennies, semble encore hypothétique. Satisfait de sa validation par la Cour constitutionnelle, Jean-Claude Massango Moulongo a rendu grâce à Dieu pour cette victoire. Une réception à son honneur a eu lieu au Fleuve Congo Hotel. Le nouveau député national voudrait apporter son expertise d'une 30aine d'années des financiers au sein de l'hémicycle du Parlement congolais. 24 heures après la publication définitive des élections législatives nationales par la Cour constitutionnelle, Jean-Claude Massango Moulongo, qui a été proclamé élu de la circonscription de Malemba-Nkulu dans le Olomami pour le compte du regroupement AE, a au cours de cette réception organisée au Fleuve Congo Hotel, rendu grâce à Dieu pour cette fin glorieuse. Après l'échec des élections de 2018 et celle de 2023, proclamée provisoirement par la CENI, le président de l'Engagement pour le Congo, ECO en sigle, a remercié sa famille politique et biologique, les regroupements AE, ses amis et connaissances qui ne l'ont pas abandonné malgré ses combats de dur labeur. L'échec de 2018 n'était pas facile à abattre et même à digérer. Elle était accompagnée de toutes sortes de valeurs, parmi lesquelles il est démontré pas seulement pour moi-même, que ma
ma famille, mais aussi pour tous ceux qui soutenaient mon combat. Ils ont tous répondu présents, les membres de sa famille et de son regroupement AE, dont le président national Richard Mulumba et quelques députés présents. Tous ont loué Dieu pour cette récompense, 10 ans après son dernier poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo. En tant que spécialiste des questions monétaires, nous estimons que notre pays a trouvé du répondant au sein surtout de l'Assemblée nationale où il va siéger. Certainement, il sera d'un grand apport à la nation, surtout en cette période de crise intense où le franc congolais se dévalue de plus en plus. Député national, Jean-Claude Massangu Mulongo voudrait apporter son expertise d'une trentaine d'années des finances au sein de l'hémicycle du Parlement congolais. C'est sous les pas de danse que s'est clôturée la réception au Fleuve Congo Hotel. L'action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire appelle les partis et regroupements au respect de l'indépendance du juge constitutionnel et à son pouvoir légal d'autorité des censures de résultats provisoires proclamés par la CENI. C'est ce qui ressort du communiqué rendu public par cette organisation non gouvernementale de lutte contre les antivaleurs en milieu judiciaire. Dans son communiqué, cette ONG regroupant les avocats, les magistrats et les juristes d'entreprise suit avec attention l'évolution du traitement par les juridictions congolaises et spécialement la Cour constitutionnelle des dossiers des requêtes en contestation des résultats de l'élection législative du 20 décembre 2023 tels que proclamés par la CENI en janvier dernier. L'Action citoyenne pour la bonne gouvernance judiciaire, ACBJJ en sigle, constate que nonobstant certaines imperfections, des avancées significatives quant à la célérité avec laquelle la Cour a instruit avec compétence et en toute détente les requêtes émément en réponse aux parties belligérantes sous l'expertise de la CENI ont été visibles dans 1000 requêtes traitées dans les 30 jours environ depuis la clôture des débats, contrairement au même processus des années antérieures. La CBJJ, à l'écoute des différentes réactions, dont les unes ont félicité la Cour pour les travaux abattus et pour les avoir établis, et les autres la diabolisant en se considérant victimes, motif pris tantôt de la discrimination politique, tantôt de la corruption, regrette l'ampleur avec laquelle ces derniers sentiments a pris jusqu'à vouloir oublier le nombre de dossiers traités objectivement par cette institution en un laps de temps. Devant cette situation et pour ne pas occulter les travaux des titans abattus par les juges de la Cour constitutionnelle, la CBJJ dénonce les déclarations politiques et les propos incourtois, mais également toute gérance, les menaces et toute tendance à vouloir faire violer la Constitution et les lois de la République. Elle félicite les gouvernements pour les moyens mis à la disposition de la Cour et félicite cette dernière pour les travaux abattus, mais aussi les avocats et les mandataires pour la discipline et le respect. Cette ONG recommande toutefois au chef de l'État à rappeler à l'ordre les membres du gouvernement et les acteurs politiques dans leur rapport avec la justice et à la Cour de respecter la Constitution et la loi électorale, mais aussi aux médias de faire montre d'un esprit responsable et citoyen. Le regroupement politique AAND des Dieudonné Fikiri Ali Massi, membre de l'Union sacrée de la Nation, désormais présent à l'Assemblée nationale, ces députés validés par la Cour constitutionnelle se disent disposés à servir les pays avec comme motif l'intégrité et la bonne gouvernance. Les députés nationaux du regroupement politique AAND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, validés par la Cour constitutionnelle, sont désormais connus. Il s'agit des députés nationaux Michel Oumba Talouata du parti politique Alternative pour le Congo pour la circonscription électorale de Tchangou, de Frédéric Fikiri Hassani du FNSD, Front des nationalistes pour la solidarité et le développement pour la circonscription électorale du Moamba, et d'Ibrahim Nassibou Didier du FNSD pour la circonscription électorale d'Ubuntu dans la province de Chopo. Mon impression est une impression de joie et de grande satisfaction pour ce que aujourd'hui le regroupement est totalement réhabilité. Nos remerciements doivent s'adresser d'abord à notre Dieu. Comme vous le savez, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. En deuxième lieu, nous voulons remercier également le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône et qui a toujours prôné l'état des droits. Parce que n'y était cet esprit de l'état des droits qu'il a essayé d'inculquer, d'imposer à la justice aujourd'hui, on n'allait pas avoir ces correctifs. Aussi, la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, le président de la Cour constitutionnelle, c'était un homme de Dieu, un pasteur. Donc, nous savons
que c'est quelqu'un qui est intègre, dont la probité morale n'est pas douteuse. La Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts le mardi 12 mars dernier. Comme promis lors de son point de presse en direct de la chaîne nationale le jeudi 22 février 2024, le président de la République a reçu le mercredi le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux pour un entretien autour du rendement de ses services publics. Le président de la République avait notamment salué l'action de la CGT dans les domaines des études qu'elle produit en faveur de la République. Des études sur lesquelles le gouvernement comptera pour arriver à absorber les fonds obtenus de la révision du programme sino-congolais. 20 jours après son briefing face à la presse, Félix Tshisekedi a reçu le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, a eu l'opportunité de lui présenter les réalisations et ambitions de la structure qu'il gère. Il a mis un accent particulier sur les projets à développer dans un futur proche sous financement du programme sino-congolais tel qu'il est révisité. C'est notamment la poursuite de la modernisation de la route nationale numéro 1 tronçon allant de Gouba à Moneditou pour les niveaux national. Avant de libérer son invité, le chef de l'État l'a convié à participer ce jeudi à la signature solennelle de l'avenant du contrat de base du programme sino-congolais. Ceci est l'aboutissement de la renégociation du contrat de manière gagnant-gagnant qu'il a lui-même initié. Prochaine étape, les lancements de plusieurs travaux dans les cadres de ces financements du programme sino-congolais révisé d'une hauteur de 7 milliards de dollars. Redressement du secteur agricole, une mission économique d'investisseurs brésiliens spécialisés dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et du digital a séjourné en République démocratique du Congo. Cette mission a été organisée par le ministère des Finances à la suite de la visite du chef de l'État au Brésil en août 2023 afin de s'imprégner du potentiel agricole. La mission économique s'est déroulée du 12 au 15 mars 2024 dans 4 autres provinces dont le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, l'Omami et les Kasaï orientales. Les parties ont identifié des domaines de partenariats précis et elles ont convenu de lancer immédiatement des études de faisabilité des projets de production agricole. Les signatures des protocoles d'accord interviendront dans quelques semaines. Dans une période marquée par la crise des denrées alimentaires, le gouvernement congolais est en quête d'une solution pérenne. Voilà qui explique cette mission économique des investisseurs brésiliens spécialisés dans le secteur agricole, organisée par le ministère des Finances avec la participation du ministère d'État en charge du budget, le ministère des Plans et de l'Agriculture. Cette mission brésilienne a visité les plantations du service national dans les Haut-Lomami, les projets volontaristes du Kasaï oriental, la ferme d'élevage des Kambaï à Lomami, mais aussi des infrastructures existantes agricoles dans les Haut-Katanga et pourront déjà s'investir pour relever les secteurs agricoles dans les régions du Kasaï et Katanga. Le secteur agricole qui, comme vous le savez, a un potentiel très fort de réduire très rapidement la pauvreté à travers la création d'emplois, mais aussi de réduire la facture des importations des produits alimentaires de base. Le ministre de l'Agriculture nous a informé qu'on importe 95% de ce que nous consommons. L'exercice, donc, c'est d'inverser cette tendance pour que nous puissions d'abord atteindre l'autosuffisance alimentaire et éventuellement devenir un peu exportateur des produits agricoles parce que nous en avons toutes les potentialités. La mission brésilienne, pour sa part, répare avec bonne impression et promet de revenir. Travailler avec vous, si Dieu nous donne la chance de travailler avec vous pour développer ce pays, pour donner l'opportunité aussi de travailler pour cette population qui est jeune. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a par ailleurs indiqué qu'à ce jour, les études des fonds doivent être menées pour un bon résultat au final. Signalons que le protocole d'accord entre les investisseurs brésiliens et le gouvernement congolais aura lieu dans quelques semaines. L'Association des malades des reins sollicite la prise en charge gratuite de la dialyse auprès du gouvernement congolais. Elle a réitéré cette demande lors du marche organisé par l'Association congolaise des personnes vivant avec handicap des reins jeudi 14 mars 2024 à l'occasion de la journée mondiale du rein. Les membres de l'association de personnes vivant avec des maladies rénales et ceux de la Société congolaise de néphrologie ont marché pour solliciter auprès des autorités congolaises une prise en charge gratuite de la dialyse.
Ils ont marché de la place Royale jusqu'à la présidence de la République où ils ont déposé un mémorandum reprenant leurs revendications. Ces revendications doivent être prises en compte, d'autant plus qu'en République démocratique du Congo, 12,3% de la population, soit un adulte sur 8, sont atteintes des maladies des reins. Des chiffres qui pourront augmenter d'ici 10 ans si on n'y prend pas garde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Télésphore Ndumba Kilima est président de l'ACP Amar. Il a pris part à cette marche. Très bien d'ailleurs, le chef de l'État, par la bouche de l'état de cabinet, nous a dit qu'il a reçu notre courrier et nous a dit que l'état de cabinet adjoint de son cabinet va nous recevoir et il nous a reçus promptement. On remercie pour ça. Au Palais de la Nation, point des chutes de la marche, les malades des reins ont déposé un mémo au cabinet du chef de l'État, le président de l'Association des personnes vivant avec maladie rénale. On a résumé les contenus. Dans le cadre de la couverture santé universelle, ils vont pousser pour que nous puissions également voir dans la mesure du possible comment on pourra nous aider, nous, les malades des reins. Le 3 nous a donné beaucoup d'orientations, à ce qu'ils nous ont demandé d'abord que nous puissions faire un partenariat avec le ministère de la Santé. Pour ralentir, soit stopper l'évolution de ces affections rénales, la Société congolaise de néphrologie et l'ACP Amar ont mis un accent sur la prévention. Ils préconisent des dépistages précoces pour réduire l'incidence des patients en dialyse, puisque ces traitements coûtent cher et n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un autre traitement de maladie des reins, c'est la greffe, qui n'est pas aussi facile à faire. Outre le coût financier, il faut déjà trouver les donneurs. Dans le cadre des activités liées au mois de la femme, le barreau du Haut-Katanga qui dirige les bâtonniers Jean-Paul Kitenge a organisé ce vendredi à Lubumbashi un séminaire de formation sous les thèmes « Guide de la procédure devant les tribunaux pour enfants ». C'était une occasion pour les avocats d'être outillés sur la procédure judiciaire spéciale devant cette juridiction. Au cours de cette deuxième conférence organisée dans le cadre du mois dédié aux droits de la femme, la sous-commission genre du barreau du Haut-Katanga a voulu éclairer la lanterne des avocates sur la spécificité de la procédure judiciaire devant les tribunaux pour enfants. Une thématique d'autant plus importante que la loi congolaise accorde une place de choix à la protection de l'enfant. Des oratrices praticiennes chevronnées de justice ont entretenu l'assistance sur cette question. D'abord, Mme Sylvie Mbouyi a parlé de la procédure judiciaire des enfants en conflit avec la loi, en précisant que, du fait de son caractère spécial, les tribunaux pour enfants devraient bénéficier des moyens adéquats pour lui permettre de mener à bien sa mission. Nous voyons des difficultés, il y a les problèmes d'assistants sociaux, il y a les problèmes des juges. Là, c'est une question à voir avec le haut sommet de la magistrature pour qu'on puisse pallier à cette insuffisance, notamment prévoir des juges au niveau du tribunal pour enfants pour garantir une justice qui est tout à fait complète et parfaite. Ensuite, Mme Claude Mwanza Kishiba, premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga, a parlé de l'effectivité et de l'efficacité de la loi portant protection de l'enfant. Dans son exposé, elle a relevé les différentes pesanteurs, notamment d'ordre social et culturel, qui réduisent l'efficacité de cette loi. Elle a conscientisé les avocates à être des activistes des enfants, chacune à son niveau, avec les moyens à sa disposition. Malgré toutes ces sortes de protections dont l'enfant est bénéficiaire, on doit renforcer encore la protection de l'enfant. S'en est suivi une séance de questions-réponses avant la clôture. L'Université libre des pays des Grands Lacs de la République démocratique du Congo et l'Université de Tchang du Cameroun vont renouveler leur collaboration dans le domaine des recherches et de l'enseignement dans les cycles de master et doctorat. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé conjointement par les deux responsables de ces établissements vendredi à Goma. Devant la presse et quelques étudiants, les responsables de l'Université libre des pays des Grands Lacs de la RDC et l'Université de Tchang du Cameroun sont venus présenter les résultats de leur collaboration depuis environ 3 ans. Un résultat positif salué par le recteur de l'ULPGL Goma, le professeur Wasso Misona, car il a déjà lancé sur le marché de l'emploi ses premiers fruits issus de cette collaboration. L'Université de Tchang est l'une des grandes universités publiques du Cameroun qui a accepté de collaborer avec nous dans la recherche et plus particulièrement dans la formation au niveau du master, au niveau doctorat. Et